Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. On va continuer avec le sujet sur le processus d'exécution du budget municipal. Aujourd'hui, on va voir le contrôle de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer nos vidéos et à les partager. La semaine dernière, on avait vu dans le cadre du contrôle sur l'exécution du budget municipal, les différentes phases de contrôle que le contrôleur financier territorial exécute. Donc, premièrement, le contrôleur financier ou le comptable public municipal vérifie la qualité de l'ordonnateur. Dans n'importe quelle dépense que le comptable public va payer, il doit vérifier si l'ordonnateur qui a signé la requête est bien l'ordonnateur qui a été élu dans le conseil municipal, dans le cartel, pour exécuter les dépenses municipales. Également, il doit vérifier l'imputation des dépenses. Il doit vérifier si les dépenses sont correctement imputées sur les alinéas correspondants. Troisièmement, il doit s'assurer que les fonds sont disponibles. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de fonds pour effectuer une dépense, le comptable payeur doit retourner la réquisition. Donc, il doit dire à l'ordonnateur qu'il n'y a pas suffisamment de fonds sur tel alinéa pour exécuter telle dépense. Quatrièmement, il doit vérifier l'existence de la dette. Donc, si le comptable payeur va payer une dette, donc, premièrement, il faut qu'il y ait des pièces justificatives qui précisent que voilà ce qui a été acheté, voilà les factures, voilà les contrats, voilà la lettre de demande de service, etc., qui appuient cette réquisition de dépenses. Donc, l'ordonnateur doit passer sur les phases d'ordonnancement avant de mettre en paiement la réquisition, avant d'ordonner au comptable payeur de payer cette réquisition. Donc, le comptable a pour obligation de vérifier l'existence de la dette. Et également, lorsque le comptable a la facture en main, le comptable doit vérifier l'exactitude des calculs de liquidation. Donc, entre ce que l'ordonnateur avait demandé, ce qui a été livré, et la facture qui précise coût unitaire et quantité et totale, le comptable public doit vérifier les calculs avant de déterminer l'exactitude de la dette. Au final, le comptable public doit vérifier si l'ordonnateur a annexé au dossier l'attestation du service fait. Donc, l'ordonnateur est le seul habilité à signer l'attestation du service fait qui précise au comptable payeur que le service avait été rendu. Donc, à ce moment-là, la dette est bel et bien, la dette existe réellement. Donc, voilà l'ensemble des points de contrôle que le comptable payeur doit vérifier avant de mettre en paiement une dépense. Premièrement, la qualité de l'ordonnateur. Deuxièmement, l'imputation des dépenses. Troisièmement, la suffisance des fonds. Quatrièmement, l'existence de la dette. Cinquièmement, l'exactitude des calculs de liquidation. Et sixièmement, l'attestation du service fait. Donc, remarquez que là, j'ai parlé exclusivement de dépenses, mais également au niveau du collecte de ressources, les pièces justificatives doivent être également annexées au dossier. Vérifier si l'ordonnateur la qualité de l'ordonnateur, vérifier si la recette collectée a été bien imputée, c'est-à-dire si la recette, parce qu'il y a une codification, il y a une nomenclature des recettes également, au même titre qu'il y a une nomenclature des dépenses, donc il faut vérifier si la codification des recettes est correcte. Vérifier également si le calcul en fonction du taux qui est légalement appliqué pour tel type de recette, est-ce que le taux a été bien appliqué, est-ce que le calcul, la liquidation est correcte. Donc voilà, en résumé, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va continuer avec le contrôle de la Cour des comptes. Donc, la Cour des comptes a pour mission de juger les comptes des ordonnateurs et comptables de l'État et des collectivités territoriales. Donc ça, on le voit dans l'article 200 de la loi créant la Cour des comptes. Également, la Cour des comptes statue sur les litiges opposant l'État et les collectivités territoriales, l'administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés. Donc,
on l'appelle Cour des comptes et du contentieux administratif. Le contentieux administratif, c'est pour régler tout type de litige qui peut exister entre les fonctionnaires et l'État, ou les fonctionnaires de la collectivité, ou les institutions publiques, etc. Donc, de ces grandes missions-là, la Cour des comptes également effectue d'autres types de contrôles qu'on va voir un peu après. La Cour des comptes effectue un contrôle a priori au moment de l'exécution de la dépense. Ce type de contrôle s'apparente à celui exercé par le comptable public. Donc, on va voir que la Cour des comptes fait presque les mêmes contrôles que les comptables payeurs. Donc, vérifier l'imputation budgétaire de la dépense, vérifier la disponibilité des crédits, vérifier l'attestation du service fait, vérifier la suffisance de trésorerie et vérifier le caractère libératoire du paiement. Lorsqu'on parle du caractère libératoire, c'est par le fait de s'assurer de payer effectivement la firme qui a une dette sur l'État. Donc, si on paie une réquisition et que la réquisition a été émise au nom d'une firme pour laquelle il n'y a pas eu une dette pour l'État, on reste redevable à l'autre firme qui a fourni effectivement le service. Donc, il faut dire également, la Cour des comptes prévoit de ne plus faire le contrôle a priori. Donc, la Cour des comptes a dû intervenir pour faire le contrôle a priori, c'est par le fait qu'elle avait constaté l'absence du ministère des Finances dans ce type de contrôle au niveau des collectivités territoriales. Donc, la Cour des comptes travaille à sortir du contrôle a priori à l'avenir. La Cour exerce également un contrôle qu'on appelle contrôle juridictionnel. La Cour des comptes exerce ce contrôle a posteriori sur les actes financiers des maires et également juge les comptes des comptables publics, des comptables payeurs. Donc, en plus du contrôle a priori, la Cour des comptes effectue un contrôle a posteriori qu'on peut appeler contrôle juridictionnel. Donc, à ce moment-là, la Cour des comptes contrôle les actes financiers des ordonnateurs et des comptables payeurs. Donc, lorsqu'on parle d'actes financiers, donc vérifier si les ordonnateurs ont respecté le budget, par exemple, vérifier si le comptable payeur a exécuté ses dépenses dans les normes. Donc, la Cour des comptes effectue ce genre de contrôle. Mais remarquez ce contrôle de la Cour des comptes ne se limite pas au comptable de droit. La Cour des comptes contrôle également le comptable de fait. Donc, comptable de droit, c'est par exemple le comptable attitré, le comptable qui a été nommé pour remplir cette fonction de comptable payeur. Par contre, le comptable de fait, c'est quelqu'un qui se retrouve à manipuler les fonds publics. Donc, par exemple, un ordonnateur qui malgré sa fonction d'ordonnateur, utilise les fonds publics pour payer à des firmes ou à des employés directement, sans passer par un comptable payeur, est un comptable de fait. À ce moment-là, la Cour a l'autorité pour contrôler cet ordonnateur-là qui est comptable. J'ai pris l'exemple d'ordonnateur, mais ça peut être n'importe qui au niveau d'une administration publique qui prend la liberté de jouer le rôle de comptable. À ce moment-là, on considère comme comptable de fait. Donc, lors du contrôle juridictionnel, il y a deux résultats possibles lors du contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel peut aboutir à des arrêts de décharge. C'est dans le cas où aucune charge n'a été retenue à l'encontre de l'ordonnateur ou du comptable. Donc, s'il n'y a aucune charge contre l'ordonnateur et le comptable, donc on parle d'arrêt de décharge. Donc, on lui donne décharge de sa gestion. Par contre, si là qu'on constate des irrégularités tant au niveau de l'ordonnateur ou au niveau du comptable, à ce moment-là, on parle d'arrêt de débet. Donc, la Cour exerce ce contrôle juridictionnel et qui donne lieu à ces deux résultats, l'arrêt de décharge ou l'arrêt de débet. Mais également, la Cour fait ce qu'on appelle un contrôle de gestion. Donc, si vous êtes gestionnaire de biens publics, gestionnaire de fonds publics, soit d'équipements, etc., la Cour a cette possibilité, cette autorité de faire ce contrôle qu'on appelle contrôle de gestion portant sur les actes de l'ordonnateur
portant sur les actes de l'ordonnateur. Ce contrôle aboutit en cas d'irrégularité constatée à la condamnation de l'ordonnateur et à une amende pour une faute de gestion. Donc l'ordonnateur peut faire une faute de gestion. Au niveau local, en plus des fautes de gestion qui peuvent être révélées dans l'exercice de ses fonctions, le maire peut également être déclaré comptable de fait et encourir, dans ce cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Donc, si le maire se retrouve comptable de fait, donc il va être jugé, ses comptes vont être jugés comme un comptable public et subir les retombées du jugement de ses comptes au cas où sa gestion a été catastrophique ou a été entachée d'irrégularité. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous sur le contrôle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, c'est-à-dire pour le lundi 3 janvier 2022. Et à ce moment-là, on va voir ensemble les outils pour le contrôle budgétaire. Donc, on va voir les outils pour le contrôle budgétaire le 3 janvier 2022. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Merci beaucoup et à la prochaine.